bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre choix porté sur votre émission chrétienne Lampe de l'Éternel. Nous sommes encore une fois heureuses de vous savoir branchés en train de suivre cette émission qui vous bénit toujours au travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous recevons le révérend pasteur Justin Pompo de l'Église de Dieu des Chrétiens Rachetés. Il a une parole pour vous transmettre. Suivez et soyez d'avance bénis. Fidèles téléspectateurs et vous qui nous suivez aussi par les voies de réseaux sociaux, nous vous saluons aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes vraiment contents d'être encore une fois devant vous pour vous parler de notre série d'enseignements que nous avions commencé. Voilà bientôt presque 2 mois. Nous sommes en train de parler de la puissance de la foi et aujourd'hui nous sommes dans le volume 7 de la puissance de la foi. Nous continuons aujourd'hui en partant par un passage que nous retrouvons dans Marc chapitre 6 à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Ici, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, quand il a eu à visiter son village, il s'est écrié, il a parlé, il a dit quelque chose qui nous ramène un peu à nous poser certaines questions. Pourquoi il aurait dit ça et quelle en était la conséquence? C'est pourquoi ici nous voulons parler de certaines dimensions de la foi qui vont nous distinguer dans certaines réponses que nous recevons de la part de l'Éternel. Dans Marc chapitre 6, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, ici Jésus aura visité son village et il va dire qu'un prophète n'est pas honoré, n'est pas respecté, il est quelque peu méprisé par le peuple de sa maison, par ses parents, par ses frères. Et il n'a eu pas fait assez de miracles dans son village, si ce n'était qu'imposer la main sur quelques malades et les guérir. Et à la fin, la Bible dit, il s'étonnait de l'incrédulité de son propre peuple. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait là l'incrédulité qui a été un obstacle à ce que Jésus ne puisse faire certains miracles. Donc, mon frère, ma soeur, voyez-vous l'importance de la foi. Ici, à cause du manque de leur foi, il n'y a pas eu de miracles, bien que Jésus était présent avec eux, bien que c'est Jésus qui devait faire ces miracles, mais parce qu'il n'y avait pas de foi, il n'y a pas eu des miracles. Donc, la foi est tellement importante, c'est vraiment une puissance si nous voulons marcher dans un monde du surnaturel et avoir des miracles, avoir guérison, avoir des délivrances, avoir des grandes choses de la part de l'Éternel. Donc ici, voyez-vous, toujours dans le chapitre 6, la Bible dit, il s'est mis maintenant à circuler, à aller un peu partout pour enseigner. La prédication, l'enseignement sont là les antidotes de l'incrédulité. L'incrédulité meurt avec la prédication, avec l'enseignement. Il peut y avoir incrédulité, mais plus la personne est soumise à l'enseignement, à la parole de Dieu, la Bible dit le Saint-Esprit commencera à parler à son esprit et ainsi cette foi va naître. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons voir et parler de cette incrédulité. Nous parlons de l'incrédulité et nous quittons l'incrédulité pour aller à un certain niveau de la foi. Et aujourd'hui, je suis sûr que toi qui me suis, toi qui m'écoutes, ta foi n'aura plus la même dimension, n'aura plus le même niveau par le moment que nous allons atteindre la fin de cette émission. Nous devons enseigner tous les jours, nous devons prêcher. C'est pourquoi j'encourage les hommes de Dieu à toujours pouvoir prêcher, toujours pouvoir enseigner aux gens afin que la foi ne puisse s'augmenter. Donc ici, Dieu veut que notre foi augmente, voyez-vous. Ainsi, nous devons enseigner sur la foi, nous devons enseigner sur le potentiel que porte la foi, nous devons enseigner sur les principes qui gouvernent la foi, nous devons aussi enseigner sur les principes qui font que la foi puisse augmenter, que la foi puisse augmenter. Vous allez trouver
dans Luc chapitre 17, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, un jour, Jésus était en train d'enseigner sur le pardon. Combien de fois nous devons pardonner quelqu'un qui nous a offensés. Et voyez-vous, c'est un enseignement difficile. Quelqu'un qui t'a offensé une fois, 2 fois, 3 fois. Ils ont demandé devant nous pardonner jusqu'à 7 fois. Il dit non, moi je ne parle pas de 7 fois ou 1 fois ou 3 fois, mais 70 fois 77. C'est trop pour pardonner. Donc là, l'enseignement était difficile pour les disciples et les disciples sont écriés en disant « Seigneur, augmente notre foi, augmente notre foi ». Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que chaque fois que Jésus leur donnait des enseignements, et ce n'est pas à la seule occasion, vous allez voir, même quand on a, dans Marc chapitre 9, quand on a amené cet enfant qui était possédé d'un esprit qui le jetait soit dans l'eau, soit dans le feu, et les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit, et Jésus s'était écrié pour leur dire « Jusqu'à quand serai-je avec vous, gens de petite foi ?» Donc là, vous voyez qu'il y a des dimensions dans la foi, il y a des dimensions dans la foi. Et c'est pourquoi, dans cette série, surtout dans cette partie où nous sommes entrés, nous allons parler de toutes ces dimensions de la foi, cette différence dans la foi et dans l'exercice de cette foi. Et chaque fois, on aura parlé aussi de la potentialité ou du potentiel qui se cache dans chaque dimension de la foi. C'est ma prière qu'à partir du moment que nous allons nous mettre à avancer, même ton niveau de foi va changer. Tu verras la main de Dieu même dans certaines choses où tu croyais que Dieu ne pouvait pas agir, mais moi je te dis qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu est capable de tout et il est capable de faire de grandes choses. Et la Bible continue à nous dire que tout est possible aussi à celui qui croit. Je suis sûr que si tu t'attendais que Dieu fasse quelque chose pour ta vie, même maintenant, il peut le faire. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Ici, je veux parler de ce qui s'est passé. Les disciples auront dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ça demande la foi qui doit agir dans une situation pareille. C'était une situation difficile, là où le Seigneur leur demande de pardonner toujours et toujours et toujours et toujours. Donc ça demande la foi pour vivre avec des frères difficiles. Même dans nos maisons, dans nos églises, parfois un chrétien, un enfant de Dieu, tu crois qu'il reçoit la même parole avec toi, il est devenu enfant de Dieu, mais dans son caractère, il continue à t'offenser. Mais Jésus est en train de dire ici que tu dois le pardonner toujours, et ça nous montre, quand les disciples se sont écriés pour demander que le Seigneur leur augmente la foi, ça nous montre que ce n'était pas facile, ou ce n'est jamais facile, de vivre avec un frère difficile. Donc, ça demande la foi pour traverser certaines situations qui paraissent trop difficiles. Donc, ça demande la foi. Ça demande la foi que de supporter dans des moments compliqués certaines situations, certains frères. Ça demande la foi d'aimer une personne qui ne vous aime pas en retour. Ça demande la foi. Donc, la marche d'un chrétien, dans Romains chapitre 1 au verset 17, la Bible nous avait déjà dit que c'est par la foi et pour la foi. Du début jusqu'à la fin, le juste vivra par la foi. Donc la foi intervient dans beaucoup de choses. Peut-être que tu ne t'imaginais jamais que même pour aimer un frère difficile, qui te complique, qui t'embrouille, ça demande la foi. Pour supporter certaines situations difficiles, ça demande la foi. Pour traverser des moments trop compliqués jusqu'à arriver à une percée, ça demande la foi. Donc, la foi est tellement capitale et primordiale dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ici, notez bien, et c'est le fond de notre enseignement d'aujourd'hui, la foi peut grandir. La foi peut grandir. Luc chapitre 17 au verset 6. Luc chapitre 17 au verset 6. Jésus dit que si vous avez la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous parlerez à un arbre d'être déplanté, d'être déraciné et de se jeter dans la mer, ça va se réaliser. Et plus tard dans Marc chapitre 11 et au verset 22-23, il dit « Ayez foi en Dieu. Et je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un
dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, la chose qu'il aura dite va sûrement se réaliser. Mais ici, si nous revenons à Luc chapitre 17, verset 6, il parle d'une foi aussi petite qu'un grain de sénévé. Un grain de sénévé. Nous allons un peu voir cette image. C'est une métaphore un peu difficile de comprendre parce que plus on a parlé de petites foi aussi petites pour faire de grandes choses. Moi, je ne vois pas les choses dans ce sens. Auparavant, je voyais ça dans le même sens, mais maintenant là, ma façon de voir a un peu changé parce que je suis parti un peu en profondeur pour essayer de voir qu'est-ce que Jésus voulait dire. Est-ce qu'il parlait de petite foi seulement ou bien il parlait d'une certaine sorte de foi en la comparant à un grain de sénévé? Parce que quand je reviens à Marc chapitre 9, là où les disciples n'ont pas pu chasser ces démons, Jésus a dit gens de peu de foi. Donc, ils avaient un certain niveau de foi que Jésus a appelé peu de foi, qui n'a pas pu chasser ces démons qui étaient en train d'arraser le garçon là qui tombait chaque fois dans l'eau ou dans le feu. Donc, c'était quel genre de foi? Mais ici, il revient, il dit, si vous avez la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, c'est encore petit. Mais pourquoi il l'a comparé à un grain de sénévé? C'est ce que nous allons découvrir. Tout ce que Jésus dit a de l'importance. La parole de Dieu a de l'importance et nous devons y faire foi si nous voulons voir de grandes choses se réaliser dans notre vie. Dans Jérémie chapitre 1 au verset 12, il dit « Car je suis Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Donc Dieu veut que sa parole puisse agir à nous, que nous puissions obtenir guérison, miracle, en nous basant sur sa parole. C'est pourquoi tout ce que Jésus dit dans la parole n'est pas à prendre à la légère. Revenons sur Luc chapitre 17. Il dit, si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous parlerez à cette montagne, ôte-toi de là. Vous parlerez à cet arbre, soit déplanté, soit jeté dans l'eau, et ça va obéir. Alors qu'est-ce que cette foi comme un grain de sénévé? Voyez-vous, un grain de sénévé dans une autre parabole, Jésus nous montre dans Matthieu, Matthieu chapitre 13, dans une autre parabole, il dit, à Matthieu verset 31, verset 32, il dit que le grain de sénévé, c'est le plus petit de tous les grains. Mais quand il est planté en terre, il pousse, il se développe, il devient l'arbuste la plus grande dans le jardin et les oiseaux viennent s'y poser dessus. Donc voyez-vous que cette graine ou ce grain de sénévé a une capacité de pouvoir pousser, de pouvoir grandir, de pouvoir se développer. Mais nous ne devons pas rester à ce niveau-là. Nous devons commencer à développer notre foi. Et c'est cette foi que j'appelle aujourd'hui ce grain de sénévé ou la graine de sénévé qui doit commencer à pousser, à se développer. Tu ne dois pas rester avec la même foi que tu avais dès le départ, mais ta foi doit grandir, doit pousser chaque jour. Nous l'avions dit dans d'autres émissions, comment cette foi peut continuer à se développer. Nous avions dit, c'est en faisant quotidiennement, journalièrement, à chaque minute, à chaque instant, faire foi en Dieu, en espérant toujours en Dieu, en considérant la nature de Dieu. Dieu ne change pas, Dieu ne ment pas, Dieu n'échoue pas, et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne ment pas, il n'échoue pas, il ne change pas. À cause de ces qualités ou cette nature de Dieu, on peut encore lui faire foi. Il n'est pas un homme pour mentir ou se repentir. Ce qu'il a dit, c'est qu'il a promis, il le réalise toujours. En bâtissant sur cette confiance dans l'éternel et dans la nature de Dieu, on est en train de pousser et de grandir dans notre foi. Nous avions dit aussi autrefois que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. En nourrissant notre foi avec la parole de Dieu, cette foi grandira toujours, poussera, augmentera
toujours. Toi qui m'écoutes, peut-être qu'à cause de certaines situations, tu as commencé à te décourager, tu as commencé à abandonner, mais moi je suis venu te dire que ça n'est jamais tard avec Dieu, ça n'est jamais impossible avec Dieu. Dieu est capable encore de faire quelque chose, de faire un miracle pour ta vie, et si tu en es prêt, aujourd'hui même, reçois ton miracle, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Donc ici, Jésus est en train de nous parler d'une foi qui est en mesure, qui est capable de pousser, de grandir jusqu'à ce qu'elle aura fait de très grandes choses. Donc ce n'est pas le début qui compte, mais ici nous voyons la fin de cette foi. Elle est toute petite au commencement, mais elle se met à pousser, à grandir, à se développer jusqu'à ce que tu arriveras à des grandes choses. Que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc ainsi, mon frère, la foi comme grain de sénévé, ce n'est pas seulement automatiquement cette petite foi qui fait bouger les montagnes. Non, je viens de souligner ici que c'est cette petite foi, bien sûr, mais qui ne doit pas rester si petite, qui a la capacité, le potentiel, qui a la vie en elle-même de pousser, de grandir jusqu'à réaliser des grandes choses. Que Dieu touche ta foi et que Dieu la fasse grandir aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a la puissance dans la foi. Je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, quel qu'en soit le niveau. À chaque niveau correspond toujours des grandes choses que Dieu est en train de réaliser. La Bible me dit, cette femme, j'aime beaucoup l'histoire de cette femme, que Jésus n'a pas vue, que personne n'a entendu. Elle s'est dit dans son cœur, si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle était guérie à l'instant même. Et cela me ramène quelques années en arrière. Je pense que je vous ai déjà donné ce témoignage. Je ne sais pas, du fait que je prêche un peu partout, ce serait peut-être difficile de savoir si je vous ai déjà donné ce témoignage ou pas. Mais pour la cause de cet enseignement, aujourd'hui, je peux en parler encore une fois. Je me rappelle, il y a bien d'années, on était en train de prêcher dans une croisade. On travaillait avec des intercesseurs, il y avait un groupe de gens et les chorales et toutes vous voyez, les organisations dans les grandes manifestations. Et tout le monde était en train de glorifier le Seigneur, de prier. Et j'avais fait, après la prédication, un appel pour les gens qui avaient besoin de la guérison. Et devant moi, là, se tenait un jeune garçon qui pouvait à peine avoir 12 ou 13 ans. Et on pouvait déjà le voir. Il avait une poitrine un peu déformée parce qu'il avait du mal à respirer. Et quand je lui ai demandé c'est depuis quand, il me dira c'est depuis la naissance. Et je me rappelle ce jour-là lui avoir posé une question. Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Il m'a répondu, pasteur, c'est pourquoi je suis ici. Donc, c'était ça sa réponse. C'est pourquoi je suis ici. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc, cette réponse m'avait mis des larmes aux yeux. J'ai pleuré sur cette réponse. Et quand j'ai levé mes mains seulement pour toucher cet enfant, avant que je ne le touche, l'enfant s'était déjà écroulé par terre. Je demande qu'on le relève. On le relève. Avant que je ne le touche encore, l'enfant était par terre. Et la troisième fois, j'ai demandé qu'on le relève. Pendant qu'on relevait cet enfant s'est crié. Il était guéri. Sa poitrine était ouverte. Il pouvait respirer pour la première fois sans difficulté. Et c'est cette foi-là dont je suis en train de parler. Voyez-vous, l'enfant ici n'a aucune compréhension, aucune grande compréhension sur les choses de Dieu. Mais il a exercé sa foi. Il a dit, pasteur, si tu me vois ici, c'est parce que je crois que Dieu peut me guérir. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Dieu peut me guérir. Et à l'instant même, il a eu son miracle. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que vous avez le même problème. La foi et la raison ne marchent pas toujours ensemble. La foi et les calculs ne marchent pas toujours ensemble. Je ne dis pas que nous devons devenir stupides. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que vous devez rejeter toute votre connaissance. Non, je n'ai pas dit ça. Mais dans le monde de la foi, bloquez un peu votre grande connaissance. Bloquez un peu votre raisonnement très
cartésien, bloquer un peu la raison et la logique. Avec Dieu, tout est possible. Dans le domaine de la foi, c'est croire seulement et permettre à Dieu de devenir Dieu dans cette situation. Parce qu'il est Dieu, et s'il est Dieu réellement, dans une pareille situation, il n'y a aucune situation qui va lui résister. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est celui qui connaît les implications de chaque situation. Il a la solution à chaque situation. Arrête de réfléchir, arrête de raisonner, arrête de faire des calculs, arrête de chercher la logique, arrête de te référer à la biologie et à la science. Dans tous les miracles que Jésus a fait, dans toutes les guérisons que Jésus a accomplies, la loi naturelle ne s'explique pas. La science et la biologie ne s'expliquent pas. C'est pourquoi il reste Dieu. Donc, dans le domaine de la foi, mon frère, ma soeur, je te demande de suspendre un peu tes grandes connaissances et d'être comme ce petit enfant qui est venu ce jour-là à notre croisade, et l'enfant a eu sa guérison. Une guérison que l'hôpital ne pouvait pas lui accorder, une guérison que même ses parents propres qui voyaient cet enfant jour et nuit, bien sûr que ça leur faisait mal. Ils en avaient l'argent, mais l'argent n'avait jamais donné solution à cette situation. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas accès à l'hôpital, ils avaient l'accès à l'hôpital, mais l'hôpital n'a jamais donné solution à cette situation. C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui de croire en ce Dieu. La Bible me dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui même. Et si tu es prêt, mon frère et ma soeur, je veux que tu élèves seulement tes mains là où tu es et nous allons prier ensemble pour un miracle, pour ta guérison, pour ta délivrance d'une situation quelconque. Peut-être que tu m'écoutes, tu n'as pas d'enfant et tu es marié, ça fait beaucoup d'années, mais moi je t'ai dit qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça que Dieu a visité, et aujourd'hui ils ont leurs enfants. Il y en a qui en ont deux, qui en ont trois, il y en a qui en ont aussi un aussi grand nombre qu'ils l'ont désiré. Mais avant cela, ils n'avaient jamais eu ça. Je vous ai toujours donné aussi un autre exemple de ma propre sœur. J'ai une sœur qui, pendant 10 ans, n'a pas eu un seul enfant. 10 ans de mariage, n'a pas eu un seul enfant. Mais au moment où je vous parle, elle en a 8. Elle en a 8. Et elle en avait commencé à avoir chaque année, au moins un enfant. Chaque année, on l'appelait madame chaque année. Mais aujourd'hui, elle a 8 enfants. Ce qui était impossible avec les médecins, avec les gens, est devenu possible avec Dieu. Alors là, élevez seulement les mains là où vous êtes et nous allons prier, quel qu'en soit votre cas. Ça peut être la maladie, ça peut être la stérilité, ça peut être un échec dans un domaine quelconque, ça peut être que vos affaires ne marchent pas, ça peut être un problème de santé que vous ne savez pas bien expliquer, vous n'y comprenez rien après tout. Donc, ça peut être une situation ou une autre, avec Dieu tout est possible. Levez seulement les mains et nous allons prier. Père, nous te bénissons. Merci pour tous ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui. Seigneur, tu connais la multitude de leurs problèmes. Tu connais les situations. Oh Seigneur, il y a là une maman avec un problème de cœur. Il n'a pas eu de solution beaucoup d'années. Aujourd'hui, Seigneur, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Il y a là une maman avec un problème de stérilité. Elle est restée dans le mariage depuis longtemps et n'a pas d'enfant. Seigneur, touche-la maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois là un autre Seigneur qui a un problème de gastrite, un problème d'estomac. Ça fait des années, il n'a pas eu de solution. Aujourd'hui même, que cela disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, il y a là un autre qui est en train de me suivre, c'est un papa. Toi, tu as un problème de hypertension. Tu as tout essayé et rien n'a marché. Aujourd'hui même, Dieu me demande de prier pour toi. Mets ta main sur le cœur, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Dieu de puissance. Il y a là une sœur qui a un problème d'une oreille, une oreille qui n'entend pas bien. Aujourd'hui même, que Dieu te touche et que Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus. Merci Père.
Merci Dieu de puissance. Seigneur, il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés, mais que toi, tu connais leur situation et leur cas. Puisse intervenir pour eux au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu de puissance. Merci Dieu des miséricordes. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai, quand Dieu a fait quelque chose, appelez-nous immédiatement pour témoigner ensemble avec nous. Parce que ce que Dieu a fait, vous devez le témoigner afin que d'autres puissent croire aussi et venir au Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y aura un chapitre où je vais parler de ça, là où les miracles suscitent aussi la foi dans d'autres personnes qui étaient incrédules au départ. Que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, parce que mon frère, ma soeur, toutes ces choses dont nous sommes en train de parler passeront, mais le ciel et la terre, le ciel et la terre passeront, mais la vie en éternité, où est-ce que tu vas la passer? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui même tu peux le faire. Tu peux prendre une décision en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu es fatigué de tout ce que tu as traversé et tu es fatigué de ta situation, une vie de péché. Mais aujourd'hui, tu veux dire, Seigneur, viens dans ma vie, je te donne cette opportunité. Tu peux seulement répéter cette prière ensemble avec moi. Et aussi petite que ça peut sembler être, mais c'est ça la prière du salut. Ce que tu vas faire, c'est répéter seulement les petits mots que je vais te mettre dans la bouche en disant, Seigneur, j'ai entendu le message d'aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi du sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Que je te suive jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors là, si vous avez fait cette prière, c'est ça même la prière du salut. Et que Dieu vous bénisse. Cherchez là une église, là où la parole de Dieu est prêchée en vérité et en esprit. Et si vous n'avez pas trouvé une église, moi je suis prêt à vous recevoir. Nous sommes l'église de Dieu des chrétiens rachetés et votre serviteur, pasteur Ghislain Yampompo. Et si vous voulez voir vous voulez avoir nos contacts, nous sommes au 089 54 23 660 et le RTL c'est le 099 70 21 456 099 70 21 456. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la commune de Kasavubu sur l'avenue Sayo au 2385 et nos cultes c'est chaque mardi 17h30 à 19h30, jeudi 17h30 à 19h30 et le dimanche c'est à partir de 8h jusqu'à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre le révérend pasteur Ghislain Yampompo de l'église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous a béni au travers ces bons messages. Je crois que vous avez été énormément bénis. Vous qui nous avez suivis, vous avez des problèmes, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion. Que Dieu vous bénisse.